pour ce nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer notre bébé sur la hanche à l'aide de notre Mayday. Il s'agit ici d'un Mayday hybride, c'est-à-dire avec une ceinture qui se clip. Cette installation fonctionnera également avec un Mayday classique avec une ceinture qui se noue. C'est une installation qui peut être intéressante quand notre bébé commence un petit peu à grandir, à s'éveiller, à vouloir s'ouvrir au monde. On va pouvoir lui offrir donc un nouveau champ de vision pour qu'il puisse s'ouvrir au monde qui l'entoure avec une position décentrée. Ça va aussi permettre à l'enfant de venir se réfugier contre le porteur en cas de besoin ou de pouvoir dormir si jamais tout d'un coup il sent le sommeil arriver. Nous avons donc notre bébé dans les bras, nous allons pouvoir remonter le tablier dans son dos et jusque sa nuque. Cela sous-entend qu'au préalable, on aura bien peaufiné les réglages de notre porte-bébé, c'est-à-dire qu'on aura fait le réglage en largeur, de sorte à ce que le tablier aille d'un creux d'un genou au creux de l'autre genou. Et on remonte bien le tablier jusque sa nuque, donc en hauteur pareil, nous aurons fait le réglage pour que le tablier soit vraiment bien adapté à la taille de notre bébé. Une fois qu'on a bien remonté le tablier, on va venir prendre la bretelle du côté du bébé et venir la coincer sous notre aisselle. On passe notre autre main dans le dos et on remonte le pan sur notre épaule opposée. L'autre main, elle, tient bien le tissu au niveau de la nuque de bébé pour que ça soit bien sur son dos. Hop. Une fois qu'on a récupéré la bretelle, on vient la coincer entre nos jambes et on va pouvoir s'occuper de l'autre. On la prend, on la met à l'horizontale, hop, on la coince sous notre aisselle, encore une fois. On va venir passer le pan par-dessus notre épaule, pouf, on le jette. Et là, on va venir récupérer notre pan à l'horizontale pour le coincer entre les jambes, en tension. On va maintenant s'occuper du pan qu'on a jeté par-dessus notre épaule. On va venir bien l'étaler sur notre épaule de manière uniforme. Plus ça sera uniforme, plus ça sera confortable aussi. Et là, on va venir prendre tout le pan et tirer vers le bas dans le dos en faisant des petits mouvements circulaires. On passe ensuite sur le genou, au creux du genou de bébé. On rattrape le pan qui est resté en maintien entre nos jambes, que l'on passe lui aussi bien au creux du genou de bébé. Et là, on peut passer au nouage final. Soit on n'a plus beaucoup de longueur et du coup on n'a pas le choix, on va faire un double nœud directement sous les fesses. Soit comme moi on a un petit peu de longueur, du coup on va pouvoir éventuellement faire un ou deux petits twists et venir hop, nouer. Et chez moi je vais nouer un petit peu sur le devant pour essayer d'avoir les pans à peu près de la même longueur, mais on peut vraiment faire son double nœud là où bon nous semble, là où ça ne nous gênera pas. Et voilà, notre installation sur la hanche avec notre Mayday est terminée. Il ne nous reste plus qu'à faire les petites vérifications de sécurité. À savoir, est-ce que mon bébé risque la chute? Non, il est bien maintenu, le tissu lui remonte bien jusque la nuque ou vraiment au plus bas en dessous de ses aisselles, c'est ok. Grâce à la ceinture, il n'y a pas de risque de chute vers le bas. Ensuite, deuxième point de sécurité, est-ce que les voies respiratoires de mon bébé sont entravées par le tissu ou pas? Si ce n'est pas le cas, c'est parfait. Si c'est le cas, on n'hésite pas à venir mobiliser un petit peu la tête de bébé, dégager le tissu de son visage. Et enfin, dernier petit point, on va vérifier qu'on n'est pas trop serré à l'installation. C'est-à-dire que là, au creux des genoux de bébé, je dois être capable de passer mon doigt. Si mon doigt ne passe pas, c'est que j'ai trop serré. Du coup, il va falloir lâcher un petit peu de mou. Soit on refait, voilà, et on fait en sorte cette fois de garder un petit peu plus de mou. Soit on va venir tout simplement créer un petit peu de mou dans le nœud, hop, pour venir le récupérer et ici, hop, soulager un petit peu.
Et là, on vérifie si ça passe. Ah oui, ça passe mieux. Ensuite, une fois que tous les points de sécurité sont OK, on va passer au point de physiologie du bébé. On va voir si l'arrondi du dos du bébé est respecté, si le porte-bébé n'entrave pas son arrondi. Ici, ce n'est pas le cas, notre bébé est bien arrondi. Ensuite, on va vérifier que son bassin soit bien basculé vers l'avant et que ses genoux soient plus hauts que ses fesses dans une position accroupie. Ici, c'est le cas. Si vous, ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On va pouvoir venir peaufiner un petit peu la position du bébé après l'installation. On va venir prendre nos mains que l'on va glisser sur les côtés de notre maille d'ail et on va prendre les fesses de notre bébé qu'on va pousser piouf, dans le tablier. On remonte bien ses genoux. Et là, nous avons un bébé en bonne position physiologique avec le bassin bien basculé et les genoux bien plus hauts que les fesses dans une position accroupie. Si vous avez toujours un doute, n'hésitez pas à vous référer à votre monitrice de portage.